J'ai enfin terminé le livre de Solène Feig qui s'appelle Pourquoi choisir quand on veut tout faire, qui aborde le thème de la multipotentialité. Je vous explique pourquoi j'ai acheté ce livre. Je l'ai acheté parce que bon, je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Et en fait, j'étais arrivée à un stade où je faisais un bilan de ma vie et je me rendais compte que j'avais beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, de choses que je voulais pas abandonner parce que j'estime qu'elles faisaient partie de moi. Et que sans ça, je trouvais que mon quotidien n'allait pas forcément être enrichi. Mais je me suis aussi rendu compte que parce que je ne me suis pas spécialisée sur un seul et même domaine, eh bien j'ai stagné ou j'ai pas pu avoir les résultats que je souhaitais. Donc j'avais vraiment ce conflit intérieur où je discutais avec moi-même, mais aussi avec ChatGPT, avec un prompt qui était très pertinent, dont j'ai parlé dernièrement sur un TikTok. Et en fait, en discutant après plusieurs conversations, c'est lui qui m'a mis en évidence ça en me disant bah alors tu es peut-être multipotentiel. Et en fait ça m'a fait tilt parce que l'année dernière j'avais assisté à une conférence de Solène Feig en ligne et justement ça m'avait attiré parce qu'elle parlait justement de ça. Et quand elle avait parlé de ça j'avais fait tilt. Mais voilà, j'avais mis de côté, donc j'ai complètement oublié, j'ai repris mon train-train quotidien. Et le fait que ChatGPT me remette ça en tête, ça m'a débloqué quelque chose. Je n'en avais pas parlé en amont, hein. Je n'ai jamais parlé à ChatGPT de ça, de ce côté multipotentiel, et du fait que j'avais assisté à sa conférence, il n'en savait absolument rien. Donc vraiment, c'est vraiment à force de m'analyser, parce que j'utilise, je sais que c'est pas bien, quotidiennement ChatGPT, donc pour beaucoup de domaines de ma vie. Et donc du coup, il a une vue d'ensemble assez pertinente de mon être, de ma personnalité. Donc il m'a sorti ça. Donc quand il m'a sorti ça, je me suis renseignée, je suis repartie sur les... J'ai recherché à nouveau le compte de la personne concernée. J'ai commencé à regarder un petit peu ses posts sur Instagram. Je me suis renseignée sur ses programmes et j'ai vu qu'elle avait sorti un livre. Donc tout de suite je l'ai acheté. Donc c'était la semaine dernière, ça fait 7 jours tout pile. Et j'ai fini le livre en 7 jours. Et j'ai passé vraiment plus d'une heure de lecture découpée, hein, pas d'une traite. Et en fait, ce livre a confirmé la théorie qui commençait à émerger sur le fait que j'étais effectivement multipotentielle parce que tout ce qu'elle a décrit, pas forcément tous, parce que je ne me suis pas reconnue dans extrêmement tous, par exemple le côté très créatif dont elle parlait. Je pense pas que je sois quelqu'un de très créative, foncièrement créative. J'ai pas vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je dois travailler et je pense que la créativité, ça s'améliore en travaillant, c'est comme tout. Mais par exemple, sur pas mal de sujets, elle a su toucher ce que je vivais en fait. Et c'est vraiment exactement ce que je vis. Le fait de pas choisir, d'avoir ce côté un peu dispersé, de tester pas mal de choses. Tu sais pas comment gérer ça, bah, tu te retrouves paralysé parce que en fait, sans cesse cette remise en question et puis elle a abordé en fait plein d'autres choses qui ont fait que je me suis dit ah ouais en fait ouais c'est ça que je vis. Et elle a parlé de certaines caractéristiques aussi des multipotentiels. En fait multipotentiel, le terme, je sais pas, je pense que c'est le terme en soi qui me dérange peut-être. Mais voilà, il y a quelques caractéristiques, quelques modes de fonctionnement qu'elle a décrits. Et sur la grande majorité, je colle à ces principes-là, à ces critères-là. Et en fait, ça m'a fait un déclic, ça m'a créé un déclic parce que j'ai compris en fait pourquoi j'étais comme ça. Et il faut juste que je trouve le moyen d'articuler ça autour de ma vie, que je trouve le moyen de... Et c'est en ayant, et c'est en apprenant à maîtriser cet aspect de moi qui est intéressé par diverses activités, hein, qui a divers intérêts, que je vais réussir à exceller, ou moins réussir, du moins réussir dans ce que je... au quotidien, dans mes activités. Et c'est parce que je ne comprenais pas ça, je me battais contre moi en fait, en me forçant à me spécialiser sur quelque chose, mais force est de constater que ça ne fonctionnait pas. À chaque fois, ça ne fonctionnait pas. Bref, ça a été un déclic, et du coup, ça me permet de un peu mieux me comprendre, et aussi, ça me permet de comprendre que j'ai aussi beaucoup de travail, parce que je dois changer la façon dont je me présente à moi, de la façon dont je me vois, la façon dont je me présente aux autres. Et j'avais tendance, par exemple, j'ai diverses activités, et j'avais tendance à les cacher
ou à parler que d'une seule partie. Quand on me dit, ah, tu fais quoi dans la vie, ou ce genre de choses, bah, je dis juste un truc. Et on me demande, mais tu fais pas d'autres trucs et tout, non. Parce que après, si je me mets à trop, sauf avec les personnes avec qui j'ai vraiment une connexion et où j'ai l'impression que et c'est pas bien de penser comme ça, mais que la discussion, elle va pouvoir être enrichissante parce que la personne elle-même, elle fait pas mal de choses ou elle a des intérêts qui sont communs aux miens, bah effectivement, là, je vais commencer à parler du panel de ce que je sais faire. Mais en fait, je me suis rendu compte souvent que je parlais d'une bribe de moi. Je sais faire des sites internet, je fais un peu de e-commerce. Bon, je suis pas à un stade élevé, mais voilà, je sais faire mon propre site internet avec WordPress. J'ai des notions de SEO. Enfin, voilà, j'ai vraiment ce type de compétences-là. Donc, par exemple, quand je vais discuter avec une personne qui dit ah, je veux lancer ma boutique, machin, je vais pouvoir parler de ça. Je vais pouvoir m'adapter à ça et je vais pouvoir lui conseiller des formations. Je me dépêche, j'ai plus que 3 minutes. Je vais pouvoir lui conseiller des formations, des trucs qui m'ont beaucoup aidé et que j'ai trouvé pertinentes. Après, si elle me parle par exemple d'immobilier, je vais pouvoir lui dire ah bah moi aussi, du coup je suis intéressée par l'immobilier, j'ai fait ça, j'ai fait de la sous-location, maintenant j'ai une conciergerie. Enfin, en fait, vous voyez, et en fait c'était à chaque fois que des parties de moi, mais la personne n'a pas, sauf bah, les personnes qui sont très proches de moi, ils n'ont pas l'ensemble de mon être. Et en fait, j'ai pas que ça. J'ai aussi le côté où j'ai ma boutique en ligne où je vends de la cire orientale. Et ça, je l'utilise depuis plus de 7 ans pour moi. J'en ai même fait du coup mon métier en tant qu'esthéticienne où je proposais ça. Et en fait, et là j'ai eu encore une nouvelle idée et un projet qui... parce que je me suis permise d'explorer ce côté-là de moi, j'ai eu une nouvelle idée dont je parlerai très prochainement. Mais en fait, j'arrivais pas à tout lier ensemble et je le cachais. Donc il faut vraiment que je trouve une façon de présenter par exemple mes réseaux, quand je vais me présenter aux autres, qui va pouvoir avoir ce fil rouge, parce qu'il y a vraiment cette notion de fil rouge qui va permettre d'articuler euh, tout ce que je sais faire ou toutes mes compétences, les intérêts importants pour moi autour de ça. Après, il y a des choses que je vais retirer, que j'essaie de changer depuis un moment évidemment, mais voilà. C'était un bon livre et vraiment, je suis... ça m'a redonné une motivation parce que j'étais retournée dans un truc où je faisais plus grand chose. J'ai des phases comme ça de motivation. Et là, j'étais dans un mood où je me disais, ouais, mais j'étais en train de me convaincre en fait qu'il fallait absolument que je fasse, que je me spécialise. Et donc là, je me demandais, est-ce que je me concentre uniquement sur ma boutique en ligne où je vends de la cire orientale, ou alors je me concentre que sur la conciergerie. Et en fait, j'arrivais pas à choisir. Parce que je me disais, mais si je fais que la cire, je l'ai déjà fait, je le fais pendant peut-être 2-3 semaines, un mois, 2 mois. Après, j'ai l'impression qu'il me manque un truc. J'ai besoin de ce truc où je peux explorer, voir d'autres choses. Et en fait, j'ai pas besoin de choisir. Bref, voilà, on aura l'occasion d'en rediscuter un peu plus tard. Ce sont mes conclusions, donc voilà.